Bonjour mesdames et messieurs, je suis Anissé Ira, étudiant en sociologie technique à l'Université technique de Berlin. J'ai été étudiant en droit à l'Université de Bouaké 1 et compte tenu de la crise, j'ai été obligé de me retirer sur Abidjan, d'où je me suis envolé pour Berlin. Je suis depuis 6 ans à Berlin, où j'ai d'abord pendant près d'1 an et demi appris la langue et j'ai intégré l'Université technique de Berlin où je suis des cours en sociologie technique. Et par la grâce de Dieu, d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, je pourrai obtenir mon diplôme et pouvoir véritablement l'évaluer sur le terrain. Mais c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui que de pouvoir, par le biais de Africa Conversation, de pouvoir vous entretenir sur un sujet qui pour ma part est très important, parce qu'il est écœurant, il faut le dire, mais il est réel. C'est pourquoi aujourd'hui je crois que nous ne devons plus parler de choses avec retenue, mais il faut être concret et conséquent dans ce que nous faisons et disons. Une réalité est que chacun de nous a un parti pris en ce qui concerne les différents partis politiques qui existent dans nos pays. Mais il faut reconnaître que dans l'ensemble, ils ne sont pas tous des anges. C'est la raison pour laquelle je ne tiens pas à critiquer un parti politique précisément aujourd'hui, mais je tiens à dire que le système de gestion existant dans nos pays, en Afrique, n'est pas bon. Il n'est pas bon en ce sens qu'il n'est pas basé sur la promotion des connaissances individuelles et mutuelles que nous possédons, mais il est basé sur une capacité d'enrichissement d'un groupe au détriment de l'autre. Il faut que nous sachions que le plus important, c'est que lorsqu'un gouvernement est mis en place, il est alors partagé en différents ministères qui sont chacun chargés de gérer une partie de la société et de gérer les problèmes qui touchent cette partie de la société. Mais ce que nous remarquons, c'est que nos ministres, dès qu'ils prennent poste, dès qu'ils prennent position, cherchent d'abord à savoir où sont les comptes du ministère et à savoir dans quel contexte ils peuvent envoyer leurs enfants jouir des fruits de la sueur, du front de la population. Je dis la population, pourquoi? Parce que je suis né dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et quand je suis né à l'âge de 10 ans ou 11 ans, je ne m'en souviens plus véritablement, passait toujours un générique à 11h30 lorsque la télévision s'allumait chez nous. Je puis encore retenir une phrase, celle qu'on disait à la fin de ce générique. C'est que le succès de ce pays, c'est comme ça qu'il le disait, le journaliste qui le disait, en parlant de la Côte d'Ivoire bien sûr, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais lorsque je suis arrivé au lycée, j'ai pu me rendre compte que l'agriculteur, celui-là même grâce à qui le pays vivait et pouvait fonctionner et pouvait s'exprimer dans le monde actuel, était celui-là même qui était le plus misérable de la société. C'est un problème qui m'a écœuré lorsque j'ai été un jeune homme consciencieux. Je pouvais comprendre que le cordonnier, qui peut-être n'ayant pas de chaussures, parce que chacun à son niveau est cordonnier, pouvait vivre mal dans la société. Je pouvais comprendre que la couturière, parce que chacune de nos mères a appris quand même à travailler avec une aiguille, n'ayant pas de clients ou de clientes, n'a pas pu avoir d'argent. Mais je ne pouvais pas comprendre que le succès d'un pays repose sur l'agriculture et l'agriculteur, qui est celui-là même qui est le poumon de ce succès, soit malheureux. C'est un problème qui m'a écœuré. C'est un problème qui, lorsque j'ai intégré le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a été un sujet pour moi. Mais mes camarades de lutte ont trouvé que nous devons nous battre pour la survie du parti. Ce que nous avons fait évidemment. Mais ce problème m'a toujours rongé. Oui, il m'a toujours rongé. Et voilà pourquoi je suis heureux aujourd'hui. Je suis heureux et je le répète, que Africa Conversation me donne véritablement l'occasion d'en parler. Il faut que nous puissions donner à ceux-là même qui sont les poumons du développement de nos pays
les possibilités de jouir de ce développement